Bonjour et bienvenue dans Red Lips Talk. Pour ce nouvel épisode, Red Lips sort de son cadre habituel et s'installe dans un lieu exceptionnel, l'hôtel Regina Louvre. C'est à l'occasion de la sortie d'un titre inédit, Symphonia, qui représente à 100% le lieu, que nous faisons cette interview dans ce cadre exceptionnel. Ce projet artistique est né d'une amitié, d'un défi personnel et d'un lieu inspirant. Il mêle musique, collaboration, émotion et création sur mesure. Nous avons la grande chance d'accueillir Héloïse qui va nous présenter les débuts et la naissance de ce projet. Bonjour Héloïse. Bonjour. Donc aujourd'hui tu nous accueilles au sein de l'hôtel Regina Louvre. On est ici à l'occasion de la sortie d'un titre, donc Symphonia. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Écoute, moi je travaille à l'hôtel Regina depuis 4 ans. C'est un hôtel qui a une histoire de famille, ça fait 5 générations que c'est dans les mêmes familles, il est 100% français. Et nous avons l'habitude de créer des petits clips promotionnels pour notre hôtel. Et cette année, l'année dernière, nous avons décidé de changer un peu et de mettre une musique originale qui pourrait devenir un peu l'hymne de l'hôtel, si on peut dire. Et c'est de là que Symphonia est venue, d'une idée qu'on a eue entre amis. Et en fait, c'est ce qui représente vraiment notre hôtel, qui est un hôtel familial. On travaille en famille. Donc ma grand-mère qui est la présidente, ma mère qui est la DG, et mes sœurs qui travaillent aussi de temps en temps au sein du groupe. Et c'est des valeurs qu'on représente et qu'on veut représenter à travers la France et à travers le monde. Et c'est mon travail de le faire rayonner au plus possible. Donc Symphonia, pour réexpliquer, c'est une musique qui va sortir et qui va sortir officiellement le 20 juin et qui sera l'hymne de l'hôtel, du coup. Est-ce que ça sera la musique qui sera tout le temps utilisée? Comment ça sera? C'est vrai que ça va être un peu l'identité musicale de l'hôtel, dans un sens où on ne va pas l'utiliser tout le temps, parce que les gens vont se lasser. Mais il est vrai que dès qu'on aura quelque chose d'important à dire ou qu'on va avoir des vidéos importantes, c'est la musique qu'on utilisera et c'est la musique qu'on mettra en avant, évidemment. Ok, et pour ça, tu es aussi à l'origine du défi musical que tu as lancé à un ami. C'est ça. Comment ça t'est venu, du coup? Pourquoi cet ami et qu'on va accueillir très prochainement d'ailleurs? C'est venu le jour du tournage, donc il y a presque 1 an maintenant, ici même. Quand tu parles de tournage, c'est-à-dire? Le tournage du clip. D'accord. Donc Voilà. le clip a été tourné avant la musique? Tout à fait. Le clip a été tourné avant la musique et donc le jour du tournage, on se retrouve ici avec la modèle et le vidéaste et on devait attendre le coucher de soleil et donc on va se balader dans les Tuileries en attendant, qui sont juste en face, et on se posait la question quelle musique on allait mettre sur notre clip. Et m'est venue une idée un peu bizarre où je sais que j'ai un ami qui est DJ, qui a toujours voulu se lancer dans la composition, produire ses propres titres, et je me suis dit, il m'en parle depuis longtemps, il n'a jamais sauté le pas, parce que je n'ai pas tout à fait toutes les raisons, mais je pense qu'il a besoin d'un petit coup de pouce. Et donc je l'ai appelé le soir même en lui disant « J'ai un défi pour toi, est-ce que tu es prêt à écrire un titre pour moi pour septembre ?» Et quelques jours après, je lui envoie la vidéo qui est déjà montée avec une musique qui n'a rien à voir, qu'on a trouvée. Et je lui dis « Voilà, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux, mais il me faut un titre qui correspond à mon hôtel et à mon clip. » Et quelques mois après, Symphonia est né et maintenant il sort et il est sur le clip. Donc voilà, Symphonia est née et on va accueillir Benoît qui est à l'origine de la production de ce titre exclusif et d'ailleurs c'est son premier titre. Bonjour Benoît. Bonjour. Je te laisse te présenter et je te passe le micro. Merci beaucoup. Donc Benoît, mon nom d'artiste c'est Teen Square, donc on peut le dire à l'anglaise, Teen Square, on peut le dire Teen Square si on a du mal à prononcer le H. Et voilà, je suis un artiste passionné. Moi, mon univers c'est la house music. Et c'est vrai que, comme l'a dit Héloïse, j'avais du mal à me lancer. J'avais vraiment besoin de ce coup de pouce pour créer mon premier morceau, parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les artistes, c'est qu'on a du mal à se sentir légitime en fait, dans nos créations. Et on cherche souvent la perfection, l'exemplarité, et ça tue un peu le processus de création. Donc voilà, je remercie vraiment Héloïse en tout cas de m'avoir aidé à passer le pas. Et de toute façon là-dessus, je savais que, en tout cas, si ça ne correspondait pas à ses attentes, c'était pas forcément quelque chose qui était
qui était tout cuit d'avance. Donc voilà, je suis content en tout cas que ça ait répondu à ses attentes. Sacré défi relevé du coup, vu que Symphonia sort le 20 juin officiellement. Toi, quand on t'a lancé ce défi, comment tu t'es sentie justement? Comment tu as réagi? Ça a été quoi ta première impression? Je me suis dit, oh my god, je me suis dit là, Elle est folle. si là c'est chaud. En plus, en fait, elle me connaît et elle sait que j'ai besoin d'un peu de pression pour me démarrer. En fait, si je sens pas le challenge, je vais avoir du mal à me mettre en mouvement. Et je sais qu'Héloïse, elle est exigeante comme moi. Et en plus, elle avait une deadline. Donc pour moi, il n'y avait pas le choix en fait. C'était bon, il faut bosser. J'ai vraiment bossé en amont mon logiciel Ableton pour essayer justement de comprendre les processus de création, etc. Et là, je me sentais prêt à lancer quelque chose. C'est quand même pas donné à tout le monde qu'on puisse nous confier une telle responsabilité. Et ça, je l'ai vraiment pris en compte dans mon processus créatif. Donc voilà, je voulais me sentir à la hauteur, mais en même temps, je pense aussi que ce que ressentent beaucoup d'artistes, c'est-à-dire se sentir légitime, c'est pas forcément la perfection non plus. C'est aussi se donner la liberté d'avoir un seuil de tolérance au niveau d'excellence, d'accepter ses faiblesses, d'être dans un processus créatif continu. Donc on ne peut pas être toujours parfait. Et de toute façon, je savais que si c'était pas à la hauteur des attentes du groupe, ça pourrait être rejeté. Donc moi, je le prenais malgré tout comme une expérience, parce que je pense que les échecs nous forgent aussi dans notre carrière d'artiste. Mais voilà, en tout cas, défi, je pense, relevé, en tout cas puisqu'il a été accepté par l'hôtel. Et pour moi, c'est une vraie fierté, pardon. Bah oui. Et étant donné que c'est vraiment ton premier projet qui sort, donc c'est un projet d'une grande envergure, et Héloïse ici t'a fait confiance, pourquoi Benoît, donc Teen Square? Assez naturellement, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, ça fait plusieurs années qu'on est amis. Ça fait plusieurs années que je le suis dans toutes ces expériences, là où il peut aller mixer, même si c'est chez des amis pour des anniversaires et autres. Et j'aime bien ce qu'il fait, personnellement. Et en fait, je me suis dit, il n'arrive pas à sauter le pas. Je suis pas artiste, donc je ne comprendrai jamais le trac de créer sa première chanson ou son premier titre. Je me dis, il n'arrive pas à sauter le pas, qu'est-ce qui peut le pousser? Et en fait, au départ, je me disais même pas, on va vraiment la mettre sur le clip. Je me disais, au moins, je l'aurais poussé. Même s'il n'y arrive pas et que ça le frustre et que je sais pas quoi, je l'aurais poussé, il l'aura fait. Et quand je l'ai entendu, on s'est dit, j'étais en train d'écouter avec 3 autres personnes et on s'est dit, c'est génial. Ça, en fait, on n'avait pas encore calé exactement comme on le souhaitait. Elle est très longue par rapport à notre clip, mais ça collait. Même le début, même la fin, en fait, on pouvait la caler dans tous les sens qu'on voulait. Et notre vidéaste a trouvé exactement le bout de musique avec la vidéo qui emmène toute la vidéo. Et même ma mère l'a réécouté, en fait, l'a écouté avec le clip et me dit pas sûr, tout ça. Je lui dis ah bon, elle la réécoute sans le clip, elle me fait non, c'est génial, j'adore. Ouais. Parce qu'en fait, elle était tellement dans le clip, c'était une des premières fois qu'elle le voyait aussi, qu'elle était très distraite et elle n'entendait pas. Et quand elle a réécouté dans sa voiture après, elle m'a dit non, c'est génial, j'adore. Et donc on a demandé, on a posé la voix, on a posé la musique, et ensuite s'en est suivi tout ce qui s'en est suivi pour qu'on arrive jusque maintenant. Surtout que la musique correspond très bien à l'hôtel, et c'est même validé par toi et toute l'équipe. Et là, tu soulèves un sujet qui est important pour les artistes, pour moi, c'est le sujet de l'inspiration et de la créativité. Il y en a parfois qui disent moi je préfère laisser ma créativité aller et ça va me tomber comme ça lors d'un voyage, lors d'un trajet, dans les transports, en voiture ou je ne sais quoi. Mais moi je suis une fervente croyante que la créativité aussi parfois ça se pousse. Bien sûr. De par le défi que tu lui as lancé, et tu n'aurais jamais créé cette musique-là si le défi n'avait pas été lancé, et inversement, tu n'aurais pas eu du coup Symphonia si tu n'avais pas eu le courage de lancer ce défi-là à Benoît. Et je ne sais pas, moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'inspiration, la créativité des artistes dans la musique surtout. Alors malheureusement, nous on a un hôtel, on a notre cadre, on a notre réputation, on a nos différents
les gens nous connaissent pour quelque chose de très spécifique. On est franco-français, on est très âgé, on fête nos 125 ans cette année, donc on est un des premiers gros hôtels de Paris. Quand on prend des DJ pour nos événements privés, souvent on leur demande de rentrer dans un cadre qui est le nôtre. Là, je n'avais pas envie de brider Benoît sur quelque chose. On se connaît suffisamment bien, on partage les mêmes valeurs, on sait à peu près ce que l'un et l'autre attendent de l'un et l'autre. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je te donne le clip, tu fais ce que tu veux, je ne veux pas savoir, tu me le montres et on valide. Et c'est vrai que dans ce processus créatif, finalement, il y avait vraiment cet enjeu. En fait, c'est ça qui m'a boosté aussi, il y a un environnement artistique de développement. C'est pas juste, on est jeté dans le vide et quelque part on cherche l'inspiration dans notre quotidien. C'est là, il existe des images qui représentent l'hôtel. Et à partir de ça, en fait, l'inspiration, elle m'est venue tout de suite. J'ai vu le clip et en fait, pour moi, c'était naturel qu'il y aurait une mélodie avec un côté orchestral et des violons. Et je cherchais en fait les bons accords pour avoir cette mélodie qui devait être à la fois assez nostalgique. Et c'est ça qui représente le lieu en fait et les 125 ans de l'hôtel. Il fallait qu'il y ait cette nostalgie. Finalement, qu'on ait une musique qui soit capable de porter l'âme de l'hôtel. Et les accords, en fait, je suis allé dans la nature. En fait, voilà, j'ai la chance d'être dans une ville où on a un brin de nature qui fait partie de la ville, qui est Chantilly. Et j'ai composé à l'extérieur, en fait. Donc, je me suis assis dans l'herbe et j'étais près de l'hippodrome. Et en fait, sur la gamme de Do majeur, j'ai cherché les meilleurs accords en septième de majeur et je les ai ajustés. Et après, je me suis dit là, ok, là, je sens qu'il y a cette nostalgie. Je trouve que ça va porter le son sur 8 mesures. Je la répète sur les refrains. Et ensuite, il fallait pouvoir moderniser la chose pour pas sombrer dans le côté trop classique. Voilà, le lieu, que ça devienne. Voilà, il fallait surprendre le public et surprendre. C'est récupérer quelque part en fait cette vibes Afro House qui est très tendance. Et ça vient avec le rythme. Donc c'est le rythme qu'on rapporte par-dessus les lignes de violon. Donc voilà un peu sur le processus créatif. Okay. C'est intéressant parce que tu as parlé d'une touche de modernité et c'est là où on rejoint aussi les valeurs, la croisée entre tradition et modernité dont on parlait en off, Héloïse. Est-ce que tu veux en toucher un mot Oui, écoute, comme j'ai dit, on fête nos 125 ans. Donc on a été créé en 1900. Vieux. Mais depuis maintenant assez longtemps, on essaye de moderniser l'hôtel, l'approche à l'hôtellerie, on essaye de moderniser et d'offrir quelque chose d'autre à nos clients. Tout en ne changeant pas le cadre. Donc l'hôtel, comme on peut le voir maintenant, était exactement le même à peu de choses près en 1900. Qu'il a eu sa vie et maintenant on essaie de le moderniser, on le transforme, mais toujours avec cette tradition et ce familial. C'est comme on était à l'époque un des seuls hôtels qui acceptait les chiens. Et en fait, nous, dans ma famille, on avait des chiens depuis qu'on est tout enfant et les chiens se baladent dans l'hôtel. Ils ne sont pas attachés ni rien. Et on le revoit même avec tous nos collaborateurs. Bon, c'est comme une famille, ça se dispute, voilà. Mais il y a ce moment où, quand on est tous ensemble, ça rigole, ça lâche la pression. Parce que de temps en temps, ça peut être un peu de pression, Fashion Week, tout ça. C'est sportif. Et c'est justement ça que Benoît a su amener, c'est garder notre tradition, notre ancrage à Paris, la France, on est français, mais l'amener de plus en plus loin vers le XXIe siècle et de plus en plus loin et pousser la chose jusqu'à ce qu'on arrive à une vraie touche de modernité que nous, on essaye tous les jours d'avancer dessus et de construire quelque chose de nouveau. Et bravo, le défi est relevé, le respect des valeurs de l'hôtel, la musique qui est complètement représentative. Cette musique, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est l'heure du coup de l'écouter. Et on va écouter ensemble un extrait avec Ashraf qui a aussi collaboré sur cette musique. Donc ça a été le chanteur dans Symphonia. Bonjour Ashraf. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Dans Red Lips. Du coup, c'est une première pour vous deux. C'est ça. Je te laisse te présenter. Bien, je me présente, je m'appelle Ashraf. Je suis passionné de chant depuis très très jeune.
Et puis voilà, je me lance dans ce premier projet en collaboration avec Benoît et Héloïse. Et voilà, en espérant que tout se passe bien. Alors, on va écouter ensemble un extrait de la musique, parce que c'est toujours spécial de réécouter ensemble. C'est assez émouvant, on va voir un peu. On s'en lasse pas du tout. On s'en lasse pas et surtout, c'est assez émouvant d'écouter un projet terminé et encore plus au sein du lieu, qui a inspiré ce projet. Et je trouve que les violons, la prod s'accordent super bien avec ta voix. Qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite après avoir écouté ce morceau ? Je te laisse la parole. En fait, c'est un accomplissement extraordinaire dans le sens où je pense qu'on part de très loin, dans le sens où avec Ashraf, moi voilà, je l'ai croisé en fait sur les réseaux il y a plusieurs années. Et je savais que c'était la direction que je voulais prendre dans ma vie. C'est un projet que j'avais à cœur et voilà, de développer mon côté artistique. Et en fait, je l'ai croisé dans un feed et je suis tombé complètement amoureux de sa voix. Et j'ai senti en fait que dans sa voix, il fait pas que chanter en fait. Il chante avec son âme et ça se ressent dans chacune de ses vocalises, dans ses vibes. Il a un timbre très chaud. Et c'était le candidat parfait pour porter une chanson qui a justement une âme et qui doit faire passer une émotion. Et c'est vrai que là, d'avoir l'opportunité de l'écouter en ces lieux et d'être interviewé sur ce sujet, c'est la concrétisation de beaucoup de travail. Et je pense même pour Ashraf, quelque part, en fait, pour moi, il n'est pas reconnu à sa juste valeur parce que c'est un vrai artiste. Et c'est aussi le coup de pouce que j'aime donner aux personnes qui ont une forme de talent ou voilà, de travail, qui supportent un travail. Et ça, c'est important pour moi voilà, de reconnaître mon entourage dans leurs efforts et dans leur mérite en fait. Voilà. Très belle parole. Et donc toi, Ashraf, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que ça a été... Comment tu as vécu ta première expérience d'enregistrement finalement ? Écoute, ça s'est fait très naturellement. En vrai, on ne s'est pas vraiment préparé. Ça a été fait vraiment de façon très naturelle. Moi, je n'ai pas écouté la prod avant d'enregistrer. Je suis vraiment arrivé et j'ai posé ma voix directement comme ça dans le tas. Et franchement, moi, je suis passionné de chant. Donc, du coup, j'ai vécu vraiment le premier enregistrement bien. Même si je suis beaucoup trop perfectionniste et que je veux tout le temps changer certaines choses, mais là je suis très satisfait et je suis très content du résultat final. Ouais, c'est vrai que ça se marie très bien et on ne dirait pas finalement que tu n'avais pas écouté en amont plusieurs fois la prod et là tu es en train de dire c'est du génie ce que tu es en train de faire, du coup tu poses ta voix et puis ça fit parfaitement à la musique. Et du coup toi aussi c'est ton premier projet. Du coup oui, c'est ça, c'est mon premier projet en collaboration avec Benoît et moi je suis ravi puisque j'ai eu des propositions auparavant et c'est vrai que j'ai pas forcément
accepté parce que voilà, moi je suis quelqu'un d'assez réservé, assez timide et c'est vrai qu'avec Benoît j'ai trouvé ce côté bienveillant où il sait vraiment mettre les gens en confiance et voilà, moi c'est un plaisir et je remercie infiniment Benoît de m'avoir fait participer sur ce projet-là. Et je trouve ça assez dingue quand même que ce soit il y a des années, il y a 6 ans, tu m'avais dit, c'est ça 6 ans et puis 6 ans après, tu le recontactes. En fait, c'est une promesse. Et pour moi, la parole donnée, ça fait partie des choses les plus importantes dans une relation. Et je lui ai fait cette promesse. Je ne savais pas s'il allait y croire, mais moi, en tout cas, je savais que je m'engageais. Et donc, partant de ce principe, je l'ai recontacté et je lui ai dit cette fois-ci, on est prêt. Est-ce que tu te rappelles? Il m'a dit oui. J'ai dit, on enregistre ta voix semaine prochaine. Il m'a dit OK. Et il a dû se dire, c'est encore un charlatan qui me promet des choses. Mais non. Moi, quand voilà, ma parole est d'or et quand je la donne, je m'y tiens. Et c'est vrai que sur le processus créatif, en fait, pour aller un peu plus dans le détail, alors il a été très spontané et c'était ce que je recherchais, en fait. Je voulais vraiment lui laisser sa liberté d'exprimer, en fait, son émotion à travers sa voix, parce que je sais que son émotion, elle vient naturellement dans son chant. Et on en avait parlé, en fait, la liberté chez l'artiste, quelque part, c'est ce qui fait aussi voilà, c'est ce qui le sublime. Et je lui ai fait écouter, en fait, au début, un son, parce qu'il est quand même assez porté par une dimension assez R&B, tout de même, moi aussi. C'est vrai, j'écoute beaucoup de R&B, mais je mixe house. Et pour le mettre dans l'univers, en fait, je lui ai fait écouter une musique de Disclosure, avec Gregory Porter qui chante, et qui pose sa voix au départ, et voilà, et c'est plus des vibes qu'il va poser sur le son que vraiment un vrai texte. Il y a un passage où c'est vraiment, c'est sa voix, voilà, tout simplement. Et quand il a écouté ça, il a pris ses repères, il a écouté le son, et en fait, je sais comment il fonctionne. Ashraf, c'est un peu comme un moteur, et pour qu'il donne son plein régime, il a besoin de se détendre. Et une fois qu'il est en confiance, et que voilà, cette pression redescend, et ben en fait, c'est tout son processus créatif qui se met en œuvre, et là, c'est le Ashraf sublime où on peut que profiter de son talent, et c'est ce qui est ressorti sur le titre au moment où je prenais les prises de voix. Et on a écouté ensemble les différentes prises, les différentes vibes, et là, quand on les a mis bout à bout, on s'est dit ça y est, on le tient, c'est sûr. Et donc en une après-midi, on a enregistré le truc, et voilà, et ça collait parfaitement, et ça, je suis 100% ravi de partager ce projet-là avec lui, parce que ça rapporte cette profondeur supplémentaire à ses lignes de violon. Elle porte cette nostalgie, mais sa voix vient vraiment sublimer le tout. Et c'est comme, en fait, voilà, the cherry on the cake, c'est la touche finale, et c'est ce qu'il apporte, donc voilà. Je trouve ça extrêmement beau parce que, in fine, tout ça, c'est le fruit d'un travail d'équipe, c'est le fruit d'une grande collaboration. Héloïse qui te donne l'opportunité à toi et le défi, toi qui qui renvoie un nouveau défi à Ashraf justement, et bah, tout ça, ça donne Symphonia du coup qui sera disponible le 20 juin sur toutes les plateformes. Ouais. Ok, sur toutes les plateformes. On parle de Symphonia depuis le début de cette interview, mais Symphonia, c'est aussi un label qu'il y a derrière. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire qu'il y a derrière ? Oui, bien sûr. C'est vrai que l'opportunité incroyable ne s'est pas arrêtée qu'à celle de l'hôtel, mais on a aussi réussi à signer Symphonia sur un label. Donc on est hyper fiers. Merci beaucoup. Et donc c'est Happy Music qui nous fait confiance, qui a un label en place depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années. Donc voilà, ils ont écouté le titre, ça les a convaincus, et on a décidé de signer ensemble pour ce titre. Donc un grand merci à eux. Voilà, on pense à vous. Et voilà. Et du coup, comment ça fonctionne parce que vous avez signé en label, c'est-à-dire que c'est une musique pour l'hôtel Regina, mais aussi une musique que le label pourra utiliser. C'est ça? Qu'on comprenne un peu? Ouais, en fait, ce qu'on a convenu entre nous tous, c'est un échange en fait d'art. Donc, c'est-à-dire que le label peut exploiter à la fois le son et la vidéo de l'hôtel.
Nous, on met à disposition évidemment le son pour l'hôtel, puisque voilà, c'était la base du projet. Mais voilà, le label disposera donc de l'ensemble pour faire la promotion et ensuite aller sur son réseau de distribution. Donc pour lui, ça lui fait un package en fait de projets artistiques et voilà, c'est du pain béni pour tout le monde. Pas mal, merci. Tu as été en festival dernièrement, non? Ouais. Ah, est-ce que tu veux nous raconter cette opportunité, cette autre opportunité, et en plus du fait que tu es résident du coup au sein de certains d'un hôtel en particulier, tu as aussi ce côté où tu fais des trucs un peu plus chill, si on peut dire ça, Ouais. donc qui est la participation à un festival. C'est vrai que c'est pour moi mon premier festival, donc c'est une opportunité aussi incroyable. Le Mouréa Festival, d'ailleurs, je les salue et je les remercie. Je remercie Lucas, Louise, ils se reconnaîtront, merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, première pour moi, d'être sur une scène en extérieur avec autant de monde devant. Ça s'est super bien passé, on a été très bien reçus, faire passer l'émotion à un public, le sound system, les lumières, enfin c'était hyper pro. Et ils ont eu des têtes d'affiche vraiment excellentes. D'ailleurs, ce soir-là, il y avait Moziman aussi qui était présent. Donc voilà, belle expérience et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et quelque part aussi, ça permet un peu de casser cette image de papier glacé qui me colle parfois un peu à la peau. C'est-à-dire que mixé dans des hôtels, du coup, on a un peu parfois cette épée de Damoclès de se dire qu'on a une conduite à tenir, on a un certain cadre et un certain moule. Et bon, on a des directions artistiques qui sont parfois assez strictes. Mais justement, de pouvoir en fait montrer mon art dans un cadre qui est complètement différent, à savoir celui d'un festival où on est vraiment là pour faire la fête et pour être dans l'émotion avec un public. En fait, j'ai mixé vraiment electro house, voire même tech house. Et ça, je pense que ça va apporter une autre dimension en fait à mon profil. Et j'ai vraiment l'ambition justement aujourd'hui de pouvoir trouver en fait des clubs dans lesquels je pourrais plus jouer ce type d'art, puisque c'est quelque chose aussi qui me porte et que j'ai envie de transmettre. Et Ashraf, tu nous as pas parlé de toi, ton parcours. Donc on a cru entendre que tu es amateur d'R&B. Tu as des ça. vidéos que tu publies, tu as un compte Spotify. J'ai pas de compte Spotify, mais j'ai des réseaux sur lesquels je vais poster des reprises de plusieurs chanteurs. Puis voilà, donc voilà, moi pour passer mon temps, quand j'ai vraiment du temps, parce que c'est un peu difficile de fusionner la passion et la vie personnelle. Un éternel combat, ça. C'est ça, et donc du coup voilà, je fais des petites vidéos où je partage justement des petits covers avec mon petit public. Ok, très bien, bah, on ira voir ça. Et ça t'a donné envie de refaire ça, ou qu'est-ce que ça t'a appris sur toi du moins? Ce projet-là, ça m'a appris que justement j'étais capable déjà de faire un projet tel quel, parce que c'est vrai que j'ai jamais essayé, c'est un des premiers projets que je vais faire. Avant en fait j'avais toujours peur parce que je me disais que je n'étais pas forcément bien encadré, c'est-à-dire que je vais être entouré de gens qui vont justement me soutenir par rapport à ma voix, mais j'avais pas d'encadrement ou justement j'avais une personne qui allait me dire ce que je devais faire ou pas faire. Et c'est vrai que là, avec Benoît, comme je disais, il y avait quand même cette certaine direction en fait. Et je savais où est-ce que j'allais parce que justement, il me tenait informé de tout. Et puis voilà. Après, ce qu'il ne dit pas aussi, et ça je le souligne, c'est un amateur de variété française aussi. Et quand il pose sa voix sur ce genre de musique, c'est très poignant aussi. Donc voilà, donc ça, c'est un peu son jardin secret, mais je le dis pour que les téléspectateurs soient au courant. Allez écouter quand il chante de la variété française. Parce que, voilà, si vous êtes déjà en dépression, ça vous met une couche supplémentaire, mais c'est super beau. Donc voilà. Venez déprimer avec moi. Venez déprimer avec Ashraf. Du coup, on mettra tous les liens, bien sûr, à suivre, absolument. Et tu as soulevé quelque chose tout à l'heure, l'ambition. Tu as tes amis qui te supportent, etc. Ton travail à côté, à temps plein. Et du coup, là où Benoît est intervenu, c'est qu'il t'a lancé ce défi, ce challenge-là. Mais moi, ça m'amène à vous parler d'ambition, la croisée entre ambition, talent, légitimité en tant qu'artiste.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Comment réussit un artiste in fine? C'est une bonne question, je te laisse. Pour moi, c'est la croisée de plusieurs chemins, en fait. C'est à la fois, quelque part, évidemment le talent. Parce que pour moi, un artiste sans talent, ça va pas bien loin, même si on sait que ça reste possible dans le domaine artistique. Il y a des artistes qui arrivent à performer avec beaucoup de branding, avec beaucoup de réseaux et grand bien leur face. S'ils trouvent leur public, on leur jette pas la pierre. Mais je pense que c'est aussi après deux autres facteurs qui sont la chance. Parce qu'aussi la chance, c'est la croisée de certains chemins, certaines personnes qui vont tendre la main. Et il faut avoir l'audace de la saisir. Et puis après, c'est aussi quelque part savoir faire le taf, c'est-à-dire performer, savoir être là au moment présent quand il faut délivrer son art. Et c'est là que quelque part, on doit transmettre ce qu'on a à transmettre. Donc je pense qu'avant tout, voilà, l'art, c'est aussi avoir un public qui est là pour nous écouter. Et si on n'est pas capable de leur donner, en fait, ça fait flop, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu de tout ça, c'est un cocktail. Et t'es OK? Moi, je suis totalement OK. Il faut ça demande beaucoup d'assiduité. Oui, bah justement, il y a des défis supplémentaires à relever aujourd'hui en tant qu'artiste. Justement, certaines fois, on peut être bridé et d'autres fois aussi, avec les réseaux sociaux qui sont très développés en ce moment, on demande à l'artiste, en plus d'être artiste et de maîtriser son art, de maîtriser le code des réseaux sociaux, l'assiduité, la régularité dans son art, à la fois dans son art et à la fois sur les réseaux sociaux. Et parfois, un artiste, c'est pas régulier. Et donc, tu lui demandes d'être assidu à la fois côté réseaux sociaux et côté art. Ça veut dire que certaines fois, il va même forcer son art jusqu'à finalement pas créer des choses dont il est satisfait pleinement, quoi. En fait, tu veux rebondir? Non, je te laisse. C'est assez antagoniste. C'est vrai que dans cette vie, tout va vite, en fait. Il faut tout savoir faire. Il faut tout savoir faire. Il faut être son propre community manager. Il faut savoir développer. Il faut savoir performer. Il faut assumer cette pression, en fait, de l'image qu'on doit donner aux autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on porte tous, quand bien même nous ne sommes pas artistes. Et ça nous fait peser un poids, en fait, dans notre société actuelle. Mais il faut savoir, je pense, à un moment donné, s'en libérer et se dire, en fait, moi, je ne suis pas là pour me juger, je suis là pour offrir quelque chose. Et le public me trouvera ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai confiance peut-être en ce que j'ai à donner, et peut-être que si ça ne touche qu'une seule personne, et moi, j'aurais rendu la journée belle de cette personne. Mais je pense qu'en effet, ça rejoint aussi après la conciliation de nos vies. On doit aussi subsister, donc aujourd'hui, on n'est pas des artistes, voilà, on est en développement, on est émergent. Donc on doit concilier notre vie professionnelle diverse et notre vie artistique. Et c'est vrai qu'en fonction de ça, on peut avoir l'aspect créatif qui est aussi en fonction de notre humeur, en fonction de notre inspiration. Et je pense que ça rejoint ta question, c'est celle de dire que parfois l'artiste, il doit composer avec tout ça, ça bride. Mais malgré tout, il faut trouver la force intérieure, la confiance en soi et voir loin et se dire que la vie, c'est une succession de projets. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie finalement. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est une très belle conclusion, ce que tu nous apportes là. Vous avez un dernier mot? Je te laisse l'honneur. Ok, moi, un dernier mot. Je dirais que déjà, dans un premier temps, je remercie Benoît de m'avoir fait participer à ce projet-là et par la même occasion Héloïse de nous avoir permis justement de pouvoir s'exposer sur ce projet-là. Moi, je suis ravi de pouvoir justement faire partie de ce projet-là parce que c'est une première pour moi et je suis hyper content. Je suis hyper content. Et pour moi, le mot de la fin, ce serait évidemment des remerciements. L'opportunité donnée par Héloïse, sa maman Véronique, que j'affectionne beaucoup, le groupe qui a su me faire confiance, et Ashraf pour son talent, sa disponibilité. Il a cru, comme moi, à ce projet, même si il y a eu 6 ans de délai entre-temps, mais il a été au rendez-vous, et ça, je le remercie pour ça. Et après, je remercie tout mon entourage qui me porte tous les jours, qui m'inspire, qui sait me relever lorsque parfois je sombre.
Et Dieu sait que parfois les artistes, nous sommes tourmentés. Et voilà, ça c'est le mot de la fin, c'est de dire que pour moi c'est peut-être un début. Et j'espère que ce sera ensuite une grande aventure. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous allez être transcendés par l'émotion de ce titre, parce qu'on s'est donné. Et voilà, que ça sera une musique à la hauteur de cet établissement. Voilà. Merci à vous d'avoir participé à cette interview. Merci à Héloïse de nous avoir permis de faire l'interview dans ce lieu incroyable qu'est l'hôtel Regina Louvre. Et voilà, on va s'arrêter sur ces mots. Si vous voulez suivre ces jeunes messieurs, je mettrai tous les liens correspondants. Donc Ashraf, ça sera sur TikTok. Et Benoît, donc Teen Square, ça sera à suivre sur Instagram, sur SoundCloud, TikTok aussi. sur TikTok aussi. Donc les mêmes noms. Je mettrai tous les liens aussi en barre de description ou à l'affichage. Et donc vous pouvez venir dans ce lieu incroyable qu'est l'hôtel Regina Louvre, donc à l'adresse 2 Place des Pyramides à Paris. Merci encore à ce lieu de nous avoir accueillis, d'avoir permis à Red Lips de faire cette interview ici. Et donc, vous pouvez aussi suivre Red Lips sur toutes les plateformes. Et on se dit à bientôt pour un nouvel interview. Et attends. Moi, j'ai un petit mot quand même pour toi, Kenza. Moi, je te remercie, Kenza, pour l'opportunité que tu nous donnes, pour ton travail. On te soutient et tu fais du bon boulot. Donc voilà, elle n'allait pas s'enfuir comme ça. On avait un mot pour elle aussi. Et je rejoins totalement. Voilà. Merci. Un grand merci. Merci à toi. Merci à Red Lips Media. Voilà. Merci. Salut.